أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 43 Az-Zukhruf, les enjolivures. C'est une mécoise de 89 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 8. Ha-Mim, par l'écrit explicite. Nous l'avons fait Coran arabe. Est-ce content que vous raisonniez aussi bien? Demeure-t-il sagesse sublime dans l'original en notre sein? Alors nous vous tiendrons quitte du rappel quand vous êtes un peuple coupable d'outrance, et que nous avons envoyé tant de prophètes chez les anciens. Bien sûr, nul ne leur venait sans se faire prendre par eux en moquerie. Aussi en avons-nous détruit de plus formidables qu'eux, et s'en fut fait du parangon des anciens. Explication. Pour les exégètes, les deux lettres constituant le verset 1, il faut se référer à la sourate 2. Le verset par l'écrit explicite signifie par l'écrit clair et évident descendu dans la langue arabe la plus éloquente des langues. Le segment « Nous l'avons fait Coran arabe » signifie « Nous l'avons fait descendre en langue arabe », en référence à ces versets, et cela en langue arabe claire. Le segment « Est-ce content que vous raisonniez » signifie « Est-ce content que vous compreniez et vous édifiez ». Le verset « Aussi bien demeure-t-il sagesse sublime dans l'original en notre sein » signifie « Son éminence est bien évidente auprès de nous dans le livre préservé, pour que les habitants de la terre l'honorent, le glorifient et lui obéissent. » En référence, ces paroles. Ceci est une noble lecture de passage d'un livre caché que touchent seulement les purifiés, au terme de feuilles glorifiées, sublimes et purifiées, aux mains de messagers nobles et vertueux. Le verset « Alors nous vous tiendrons quitte du rappel quand vous êtes un peuple coupable d'outrance » signifie « Croyez-vous que nous allons vous accorder rémission sans que vous ayez fait ce que nous vous ordonnons ?» Selon Ibn Abbas, Mujahid et As-Suddi. Dieu, par miséricorde envers les hommes, ne laisse pas vaines leurs invocations du bien, ainsi que du rappel sage, le Coran, même s'ils sont guidés, même s'ils sont outranciers et s'en détournent. Il a donc ordonné la descente du Coran pour que se guide celui à qui la guidance est prédestinée, et s'établit l'argument divin pour celui à qui l'infortune a été inscrite. Le verset « Et que nous vous avons envoyé tant de prophètes chez les anciens » vient comme réconfort de la part de Dieu pour son envoyé alayhi salatu wassalam, qui butait sur le démenti des dénégateurs de son peuple. Le verset « Bien sûr, nul ne leur venait sans se faire prendre par eux en moquerie » signifie « Il démentait tout prophète qui venait à eux et se moquait de lui ». Le segment « Aussi en avons-nous détruit de plus formidables qu'eux » signifie « Muhammad, nous avons anéanti de bien plus redoutables dénégateurs que ceux-là qui te démentent. » En référence ces paroles, n'ont-ils pas cheminé sur la terre et contemplé la fin de leurs devanciers, qui les surpassaient pourtant en nombre et en force et en traces imprimées à la terre? Le segment « Et s'en fut fait du parangon des anciens » est synonyme de « Nous fîmes d'eux un précédent, un exemple, à l'usage des derniers, coutume immémoriale de Dieu quant à ses adorateurs. À la règle de Dieu, rien ne peut être substitué. » Versets 9 à 14. Pourtant, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, à coup sûr, ils disent que les a créés le Tout-Puissant, le Connaissant. Lui qui a pour vous aplani la terre et y a pratiqué pour vous des chemins, content que vous vous guideriez bien. Lui qui fait descendre l'eau du ciel selon une mesure, et de cette eau, nous faisons revivre un pays mort. Ainsi, vous serez tirés de votre tombe. Lui qui a créé toutes les espèces et vous pourvoit en navires et en bêtes de quoi monter dessus pour que vous installiez sur leur dos et puis vous rappeliez une fois installé le bienfait de votre maître. Et disiez, gloire à la transcendance de celui qui nous procure ce service. Quand nous en serions incapables, et bien sûr que vers notre maître nous basculerons.
Explication. Le verset « Pourtant, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, à coup sûr, ils diront que les a créés le Tout-Puissant, le Connaissant » signifie « Mohammed, si tu poses cette question à ses associants, ils reconnaîtront avec certitude que c'est Dieu seul qui crée tout cela, et pourtant, ils vouent l'adoration à des idoles. » Le segment « Lui qui a pour vous aplani la terre » signifie « Pour vous, il a fait de la terre une couche bien stable au moyen des montagnes, pour qu'elle ne tremble pas, et que vous vous leviez et dormiez tranquillement. » Le segment « Et y a pratiqué pour vous des chemins, comptant que vous vous guideriez bien » signifie « Il y a fait des chemins, des sentiers, des routes, pour que vous vous guidiez bien dans vos déplacements d'un pays à un autre. » Le segment « Lui qui fait descendre l'eau du ciel selon une mesure » signifie « Il a fait descendre selon vos propres besoins et les besoins de vos cultures et vos animaux. » Le segment « Et de cette eau nous faisons revivre un pays mort » signifie « Quand nous faisons tomber cette eau sur un pays mort, celui-ci laisse pousser ses plantes et sa verdure. » Le segment « Ainsi vous serez tirés de votre tombe » signifie « De la même façon après votre mort, vous serez ressuscités le jour de la résurrection. » Le segment « Lui qui a créé toutes les espèces » signifie « Dieu a créé toutes les espèces de plantes et d'animaux. » Le segment « Et vous pourvoit en navires et en bêtes de quoi monter dessus » signifie « Il a mis à votre service les bateaux et les bestiaux pour que vous les utilisiez dans vos déplacements. » Le segment « Pour que vous vous installiez sur leur dos » signifie « Pour que vous mettiez sur leur dos avec maîtrise, mais aussi avec bienveillance. Et parce qu'il les a mis à votre service, vous devez dire ce qui est recommandé une fois installé sur leur dos. » Le segment « Et bien sûr que vers notre maître nous basculerons » signifie « Nous allons retourner certainement devant lui après notre mort. » Dieu fait mention de cela pour dire que s'il y a des basculements, des voyages, dans la vie d'ici-bas, il y a aussi un voyage vers la vie dernière. Ali ben Rabi'a dit « J'ai vu Ali ben Abi Talib se rapprocher de sa monture et dire « Au nom de Dieu » en mettant son pied sur l'étrier. Une fois bien installé sur le dos, il a dit « Louange à Dieu. Gloire à la transcendance de celui qui nous procure ce service quand nous en serions incapables. Et bien sûr que vers notre maître nous basculerons. » Puis il a loué Dieu par 3 fois et a proclamé sa grandeur par 3 fois. Ibn Omar dit « Quand le prophète ﷺ montait sur sa chamelle, il proclamait sa grandeur par 3 fois, puis disait « Gloire à la transcendance de celui qui nous procure ce service quand nous en serions incapables, et bien sûr que vers notre maître nous basculerons. » Versets 15 à 20. Or, ils font d'adorateurs de Dieu un prolongement de lui-même, ingratitude flagrante de l'homme. Ou se serait-il réservé des filles sur sa création, vous donnant option sur les garçons? Quand l'on fait à l'un d'eux l'annonce de ce dont il prête la semblance au tout miséricorde, son visage noircit, il suffoque. Quoi? Un être élevé parmi les bijoux, imprécis dans la discussion? Et les anges, ces adorateurs du tout miséricorde, ils en font des filles? Auraient-ils été témoins de leur création? Leur témoignage reste consigné. Ils seront là-dessus questionnés. En vain, ils disent « Si le tout miséricorde l'eût voulu, nous n'aurions pas adoré de faux dieux. » De cela, ils n'ont pas la moindre science. Ils se bornent à des suppositions. Explication. Dieu informe sur les affabulations des associants. Le verset « Or, ils font d'adorateurs de Dieu un prolongement de lui-même, ingratitude flagrante de l'homme » est synonyme de « Il vous reviendrait le mâle et à lui la femelle ?» Quel partage inégal cela ferait. Ils lui ont donné d'entre les enfants ceux qu'ils considèrent les plus mesquins. Le verset « Où se serait-il réservé des filles sur sa création, vous donnant option sur les garçons ?» exprime le désaveu le plus clair de cette affabulation. Le verset « Quand l'on fait à l'un d'eux l'annonce de ce dont il prête la semblance au tout miséricorde, son visage noircit, il suffoque » signifie
Quand chez l'un des associants, on lui annonce la naissance d'une petite fille, il est écœuré, il devient tout triste et ne se fait pas voir aux gens. Comment vous, dit Dieu, vous détestez cela et l'attribuez en même temps à moi? Le verset « Quoi? Un être élevé parmi les bijoux, imprécis dans la discussion ?» signifie « La femme a un déficit qu'elle comble de parure depuis son jeune âge, et si elle déclenche une dispute, elle se fatigue vite. » Est-ce qu'on attribue à Dieu de cette façon celui qui est ainsi? Le segment et les anges, ces adorateurs du tout miséricorde, ils en font des filles, signifie ils ont cru cela à l'égard des anges, mais Dieu infirme leur présomption. Le segment aurait-il été témoin de leur création? Signifie ces associants auraient-ils vu de leurs yeux cette création d'anges en tant que filles de Dieu? Le segment, ils seront là-dessus questionnés, signifie le jour de la résurrection, ils seront interrogés sur ce sujet. C'est là une menace très forte, ainsi qu'une promesse certaine. Le segment, si le tout miséricorde l'eût voulu, nous n'aurions pas adoré de faux dieux. Signifie, si Dieu avait voulu, il nous aurait empêchés d'adorer ces idoles qui sont la représentation des filles de Dieu, c'est-à-dire les anges. Ainsi, les associants ont commis 4 types de fautes. Premièrement, ils ont donné à Dieu des enfants. Deuxièmement, ils ont prétendu que les anges étaient les filles de Dieu. Troisièmement, ils ont adoré les anges selon leur passion, leur opinion. Quatrièmement, ils ont argumenté que leur adoration des idoles leur fut déjà destinée par Dieu. Avec cette argumentation dénudée de toute justification, ils se sont empêtrés dans une grande ignorance parce que, depuis l'envoi des premiers prophètes, Dieu n'ordonnait que la religion foncière. En référence, ces paroles. Questionne ceux qu'avant toi nous envoyâmes au titre d'envoyés. Avons-nous donné, or, le tout miséricorde des dieux à adorer? Versets 21 à 25. Ou leur aurions-nous donné une écriture antérieure à laquelle ils se cramponneraient? Ils vont jusqu'à dire, dans quelle direction que nous ayons trouvé nos pères, nous nous guidons bien tant que nous suivons leurs traces. Ainsi, n'avons-nous envoyé avant toi personne à une cité lui donner l'alarme, sans faire dire aux délicats, nous avons trouvé nos pères fidèles à une voie. Sur leurs traces, nous nous réglons. Dis, et si je vous apportais une guidance meilleure que celle où vous trouvâtes vos pères? Ils répliquent, le message en vue duquel vous vous dites envoyer, nous le dénions. C'est pourquoi nous avons tiré de vengeance. Vois ce que fut la fin de tous ceux qui démentaient. Explication. Dieu désavoue l'adoration des associants qui adorent des idoles sans preuve ni justification. Le verset « Où leur aurions-nous donné une écriture antérieure à laquelle ils se cramponneraient » est synonyme de « Ou serait-ce que nous aurions fait sur eux descendre une justification qui confirma le propos de lui donner des associés ?» Ce qui veut que rien de cela n'est vrai. Ils étaient dépourvus d'arguments en faveur de leur associance, sauf qu'ils imitaient leurs pères et leurs ancêtres. Le segment « Nous nous guidons bien tant que nous suivons leurs traces » exprime bien leur allégation vraiment dénudée de preuves. Le verset « Ainsi n'avons-nous envoyé avant toi personne à une cité lui donner l'alarme sans faire dire aux délicats, nous avons trouvé nos pères fidèles à une voie. Sur leurs traces, nous nous réglons. » montre bien que les dénégateurs qui les ont précédés ont tenu le même propos que ceux-là. En référence, ces paroles « Ce fut ainsi, nul envoyé ne vint à leur devancier sans se voir traité de sorcier ou de folle. » Le verset dit « Et si je vous apportais une guidance meilleure que celle où vous trouvâtes vos pères ?» Il réplique « Le message en vue duquel vous vous dites envoyer, nous le dénions. » Ça signifie « Muhammad dit cela à ses associants, et même s'ils seront certains que le message que tu leur apportes est le vrai, ils ne le suivront pas, parce qu'ils sont de mauvaise foi et impudents. » Le segment « C'est pourquoi nous avons tiré d'eux vengeance » signifie « Nous avons appliqué nos punitions diverses au peuple qui daignait nous envoyer et notre message. » Le segment « Vois ce que fut la fin de tous ceux qui démentaient » signifie « Vois comment ces peuples dénégateurs avaient été anéantis et comment les croyants avaient été sauvés. » Versets 26 à 35. Lors Abraham dit à son père et à son peuple « Moi je me proclame innocent de cela que vous adorez.
sauf celui qui m'a créé, à lui de me guider. » De cela, il fit une formule qui resterait parmi ses descendants, espérant qu'ils feraient retour, et même, je leur conférais jouissance comme à leur père jusqu'à ce que le vrai leur vienne par la bouche d'un envoyé explicite. Seulement, quand le vrai leur fut venu, ils dirent « Ce n'est que sorcellerie, nous le dénions. » Ils disent encore « Que ce Coran n'est-il descendu sur un grand des deux cités? Serait-ce donc eux qui distribuent la miséricorde de ton maître? C'est bien nous qui distribuons entre eux leur mode d'existence dans la vie d'ici-bas, élevons en degrés les uns sur les autres, en vue du service réciproque. La miséricorde de ton maître vaut mieux que leur accumulation. Ne fut par crainte de retrouver tout le monde dans une direction unique. Nous aurions, pour ceux qui dénient le tout miséricorde, mis à leur maison des toits d'argent, avec des escaliers pour y monter, à leur maison des portails, des lits où s'accouder, et des enjolivures, même si tout cela n'est que jouissance de la vie d'ici-bas, même si la vie dernière ne revient qu'à ceux qui se prémunissent devant leur maître. Explication. Dieu informe sur ce qu'avait fait son envoyé Abraham, le père des prophètes et l'ancêtre des Quraysh. Il s'était proclamé innocent de son père et de son peuple associant. La formule dont il s'agit est « La ilaha illallah », il n'est de Dieu que Dieu. Abraham l'a confié en héritage à ses descendants pour s'en tenir à elle seulement. Le segment, et même je leur conférais jouissance comme à leur père, signifie « J'ai donné cela aux associants et à leur père de sorte que leur égarement s'est prolongé avec le temps. » Le segment, jusqu'à ce que le vrai leur vienne par la bouche d'un envoyé explicite, signifie « Jusqu'à la venue d'un envoyé dont le message, y compris l'alarme, est clair et évident. » Le segment, ce n'est que sorcellerie, nous le dénions, signifie en proclamant cela, les associants nient l'évidence par dénégation, jalousie et impudence. Le segment, que ce Coran n'est-il descendu sur un grand des deux cités, signifie pourquoi la descente de ce Coran n'a-t-elle pas été opérée sur un notable? Les deux cités dont il s'agit sont la Mecque et Taïf. Le segment, serait-ce donc eux qui distribuent la miséricorde de ton maître? Signifie la chose est du seul ressort de Dieu, c'est lui qui sait bien où il dépose son message. Le segment, élevons en degrés les uns sur les autres en vue du service réciproque, signifie c'est Dieu qui distingue entre les hommes par les fortunes, les attributions et les facultés de comprendre pour que les uns et les autres se rendent service. Le segment, la miséricorde de ton maître vaut mieux que leur accumulation, signifie sa miséricorde vaut mieux pour eux que les jouissances de la vie d'ici-bas et les richesses qu'ils entassent. Le segment, ne fut par crainte de retrouver tout le monde dans une direction unique, signifie ne fut par crainte de voir la plupart des gens ignorants penser que notre attribution des biens serait une preuve d'amour à qui nous la donnons et devenir des dénégateurs à cause de la richesse. Le segment, même si tout cela n'est que jouissance de la vie d'ici-bas, signifie tout cela ne fait partie que de l'ici-bas périssable, insignifiant auprès de Dieu, selon Ibn Abbas et As-Suddi. Le segment, même si la vie dernière ne revient qu'à ceux qui se prémunissent devant leur maître, signifie ces derniers auront à eux seuls le jardin et ses beaux avantages. Le prophète, rapporte-t-on, a dit à Umar ibn al-Khattab, « N'es-tu pas satisfait que l'ici-bas est pour eux et que la dernière est pour nous ?» Versets 36 à 45. Celui dont la vue est trop basse pour distinguer le rappel du tout miséricorde, nous faisons éclore pour lui un démon qui sera son inséparable. Les démons leur interceptent le chemin tandis qu'eux, ils prétendent bien se guider, jusqu'à ce qu'il nous arrive, disant au démon, « Plût à Dieu qui me sépara de toi la distance des deux orients, ô funeste inséparable. De rien ne vous servira en ce jour quand vous fûtes iniques d'être conjoints dans le châtiment. Serais-tu donc capable de faire entendre les sourds, de guider les aveugles ou qui s'égarent radicalement? Ou bien nous t'emporterons laissant pendante notre vengeance, ou bien nous te ferons voir accompli ce dont nous les avons menacés. De toute façon, nous avons sur eux tout pouvoir. Tiens-toi ferme à ce qui t'est révélé. Tu es sur une voie de rectitude. C'est un rappel pour ton peuple et toi. Demain, vous serez questionnés. Questionne ceux qu'avant toi nous envoyâmes au titre d'envoyés.
Avons-nous donné, or, le tout miséricorde des dieux à adorer? Explication. Le segment, celui dont la vue est trop basse pour distinguer le rappel du tout miséricorde, signifie celui qui fait semblant de ne pas voir, néglige volontairement, se dérobe au rappel de Dieu. Le verset 36 rappelle. Or, quand ils eurent dévié, Dieu fit encore plus dévier leur cœur. Celui-là qui, le jour de la résurrection, arrive devant Dieu est celui qui négligeait la guidance. Les deux Orients, c'est l'intervalle existant entre l'Orient et l'Occident. Le verset « Serais-tu donc capable de faire entendre les sourds, de guider les aveugles ou qui s'égarent radicalement ?» signifie « Ton rôle n'est pas de faire cela, ta mission est de communiquer le message de Dieu, leur guidance ne t'incombe pas. » Le verset « Ou bien nous t'emporterons laissant pendante notre vengeance » signifie « Nous devons nous venger d'eux, les punir, même si toi tu disparais. » Le segment « Ou bien nous te ferons voir accompli ce dont nous les avons menacés » signifie « Nous sommes capables de cela. En effet, Dieu n'a recouvré son envoyé alayhi salatu wassalam qu'après l'avoir fait prévaloir sur ses ennemis. » Cependant, Qatada dit « Le prophète alayhi salatu wassalam disparut, mais la vengeance resta. Dieu ne fit voir à son prophète alayhi salatu wassalam aucune chose qu'il n'aimait pas dans sa communauté. Mais après son recouvrement, il n'y a aucun prophète qui n'a pas vu la vengeance de Dieu s'abattre sur sa communauté, sauf votre prophète, alayhi salatu wassalam. » Le verset « Tiens-toi ferme à ce qui t'est révélé, tu es sur une voie de rectitude » signifie « Conforme-toi au Coran descendu sur toi, c'est lui le vrai qui conduit à la voie de Dieu, au jardin éternel. » Le segment « C'est un rappel pour ton peuple et toi » signifie ce Coran est un honneur donné à toi et ton peuple puisqu'il est descendu dans la forme de leur langue, selon un avis. Ce Coran est un rappel destiné à toi et ton peuple. Cette distinction imposée aux Quraysh n'est pas niée aux autres peuples. C'est comme le segment « Oui, nous avons fait descendre sur vous un livre porteur d'un rappel bien vôtre. N'allez-vous pas raisonner ?» Et le segment « Donne l'alarme à ton clan le plus proche. » Le segment « Demain vous serez questionné » signifie « Le jour de la résurrection, vous serez interrogé sur ce que vous avez fait de ce Coran. » Le verset « Questionne ceux qu'avant toi nous envoyâmes au titre d'envoyés. Avons-nous donné, or, le tout miséricorde des dieux adorés » signifie « Tous les envoyés d'avant toi ont appelé à l'adoration de Dieu l'unique, loin de toute associance. » En référence, ces paroles. Aussi bien avons-nous mandé à chaque nation un envoyé. Adorez Dieu, éloignez-vous du tarot. Versets 46 à 50. Nous avons envoyé Moïse avec nos signes à Pharaon et son conseil. Je suis, leur dit-il, l'envoyé du Maître des univers. Mais quand il leur fut venu avec nos signes, voilà qu'ils s'en moquèrent. Or, nous ne leur découvrions aucun signe qui ne fût plus décisif que son similaire, et nous les saisissions par le tourment, escomptant qu'ils feraient retour. Ils dirent « Ô sorcier, invoque pour nous ton maître de par les pouvoirs qu'il t'a confiés, et pour sûr nous allons bien nous guider. » Mais à peine les eûmes nous affranchis des tourments qu'ils rompirent leur engagement. Explication. Dieu informe qu'il a envoyé Moïse alayhi salam à Pharaon et son peuple avec la mission de les appeler à son adoration. Pour cette mission, Dieu l'a doté de signes formidables, tels que la main blanche, le bâton, les sauterelles, les poux, les grenouilles, le sang. Mais les autres ont méprisé l'obéissance et se sont moqués du message de Dieu. À chaque fois qu'un signe plus décisif que son similaire leur venait, ils ne renonçaient pas à leur égarement, à leur conduite irréfléchie. À chacun des signes divins, il suppliait Moïse alayhi salam, il lui demandait poliment de faire grâce, en lui disant « Ô sorcier », autrement dit « Ô savant ». C'est qu'à leur époque, les savants étaient des sorciers. Donc, à chaque fois, il demandait à Moïse alayhi salam l'arrêt de la calamité abattue sur eux et qu'en conséquence, ils croiraient en lui et libéreraient les fils d'Israël. En référence ces paroles, et quand sur eux s'abattit la fureur, ils dirent « Moïse, invoque pour nous ton maître en vertu du pacte qu'il t'a consenti. »
Si sur nous tu dissipes la fureur, oh oui, nous te croirons et renverrons avec toi les fils d'Israël. Mais quand sur eux nous eûmes dissipé la fureur jusqu'à un certain terme et qu'ils l'eurent atteint, voilà qu'ils se dédirent. Versets 51 à 56. Pharaon appela des gens de son peuple. « Ô mon peuple, leur dit-il, n'ai-je pas royauté sur l'Égypte, non plus que ces canaux ne coulent à mes pieds? Ne voyez-vous pas clair? Ne vaudrais-je pas mieux que celui-là, un homme de peu, incapable même de s'exprimer? Encore si on lui avait lancé des bracelets d'or ou que des anges fussent venus avec lui le soutenir. Ainsi abusa-t-il son peuple, et ils lui obéirent, car ils étaient un peuple de scélératesse. Mais quand ils nous eurent indignés, nous tirâmes d'eux vengeance, les engloutissant en totalité. Nous fîmes d'eux un précédent, un exemple à l'usage des derniers. Explication. Dieu informe sur Pharaon et sa rébellion, son impudence et son orgueil. Le segment « N'ai-je pas royauté sur l'Égypte, non plus que ces canaux ne coulent à mes pieds? Ne voyez-vous pas clair ?» signifie « Ne voyez-vous pas la grandeur qui est mienne et mon royaume ?» Pharaon sous-entendait Moïse salam et ses adeptes qui sont pauvres et faibles. Le segment « Ne vaudrais-je pas mieux que celui-là, un homme de peu ?» signifie « Je suis beaucoup mieux que Moïse, ce misérable, ce méprisable qui n'a pas ni royaume, ni richesse, ni pouvoir. » Le segment « Incapable même de s'exprimer » signifie « Pharaon visait le nœud que Moïse avait dans la langue, chose due à la braise qu'il avait prise quand il était petit. Mais cela était de la part de Pharaon un mensonge grossier, dû à la dénégation et à l'entêtement. Moïse salam est le noble, le véridique, le bon. Dieu lui a exaucé son invocation propre au défaut de sa langue, quand il lui a dit « Tu as déjà obtenu l'objet de ta demande, Moïse. » Mais Pharaon voulait à tout prix tromper ses sujets qui étaient des ignorants. Ces derniers se sont montrés obéissants à leur roi. En référence à ces paroles, ils étaient un peuple de scélératesse. Le segment « Ils nous eurent indignés » signifie « Ils nous ont courroucés ». L'envoyé salam rapporte-t-on a dit « Quand tu vois Dieu donner ce qu'il veut à l'homme toujours constant dans ses désobéissances, cela est de sa part un entraînement de cet homme. » Après quoi il a récité « Mais quand ils nous eurent indignés, nous tirâmes de vengeance, les engloutissant en totalité. » Le verset « Nous fîmes d'eux un précédent, un exemple à l'usage des derniers » signifie « Nous avons fait d'eux un exemple pour ceux qui agissent comme eux, une leçon à ceux d'après eux » selon Abou Majlaz. Versets 57 à 65. Quand on a tiré exemple du fils de Marie, voilà du coup ton peuple en tumulte. Nos dieux, disait-il, ne va-t-il pas mieux que lui? Ils ne te l'ont allégué que par esprit de controverse, ou plutôt, ce sont des gens de dispute. Il n'a été pourtant qu'un serviteur que nous gratifiâmes, érigeâmes en exemple pour les fils d'Israël. Si nous l'avions voulu, nous aurions mis sur la terre, au lieu de vous, des anges, pour vous succéder. Il est science de l'heure. Ne mettez pas l'heure en doute. Suivez-moi. C'est la voie de rectitude. Que ne vous l'intercepte pas le démon. Il est pour vous un ennemi déclaré. Quand Jésus eut apporté l'épreuve, il dit « Je viens à vous porteur de la sagesse, et pour élucider à votre intention tels objets de vos différends. Prémunissez-vous devant Dieu. Obéissez-moi. Dieu est mon maître et le vôtre. Donc, adorez-le. C'est la voie de rectitude. » Mais les factions parmi eux entrèrent en divergence. Malheur aux iniques dans le châtiment d'un jour douloureux. Explication. Dieu informe sur l'entêtement des Quraysh. Ibn Abbas dit, l'envoyé salam a dit « Ô les Quraysh, il n'y a pas de bien en aucun qui est adoré en place de Dieu. » On lui a alors dit « Ne disais-tu pas que Jésus était un prophète et un adorateur pieux d'entre les adorateurs de Dieu? Eh bien, il est adoré en place de Dieu. Sur ce, Dieu a fait descendre, quand on a tiré exemple du fils de Marie, voilà du coup ton peuple en tumulte. » Dans son explication de ce verset, Mujahid dit que les Quraysh ont dit « Muhammad,
veut que nous l'adorions comme le peuple de Jésus qui adore Jésus. Le segment « Nos dieux ne valent-ils pas mieux que lui » signifie « Ils disent que leurs dieux sont mieux que Jésus » selon Qatada. Ils visent le prophète selon Ibn Mas'ud. Le segment « Ils ne te l'ont allégué que par esprit de controverse » signifie « Ils n'ont parlé ainsi que pour polémiquer et contredire, car ils adoraient des idoles et non Jésus. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Il n'y a pas de peuple qui s'égare après avoir été dans la guidance sans qu'il ne donne en héritage la controverse. » Puis a récité « Ils ne te l'ont allégué que par esprit de controverse. » Ou plutôt, ce sont des gens de dispute. Le segment « Il n'a été pourtant qu'un serviteur que nous gratifiâmes » parle de Jésus alayhi salam que Dieu a gratifié de la prophétie. Le segment « Érigeâmes en exemple pour les fils d'Israël » signifie « Nous avons fait de lui une preuve, un argument, une démonstration de notre omnipotence. » Le segment « Il est science de l'heure » signifie « La descente de Jésus avant le jour de la résurrection sera le signe précurseur de l'heure » selon Mujahid, Ibn Abbas, Ikrima, Al-Hassan, Qatada et d'autres. De nombreux hadiths du prophète alayhi salatu wassalam informent de la descente de Jésus, fils de Marie alayhi salam, avant l'avènement du jour de la résurrection. Il aura la mission de restaurer la parole de Dieu, l'équité. Le segment « Ne mettez pas l'heure en doute » signifie « Ne soyez pas sceptiques de l'heure. Elle aura lieu, elle est inéluctable. » Le segment « Suivez-moi, c'est la voie de rectitude » signifie « Suivez ce que je vous apporte de Dieu, c'est le vrai. » Le segment « Que ne vous l'intercepte pas le démon » signifie « Que le démon ne vous détourne pas de la voie, du vrai. » Le segment « Je viens à vous porteur de la sagesse » signifie « Je viens à vous porteur de la prophétie. » Le segment « Et pour élucider à votre intention tels objets de vos différends » signifie « Pour éclaircir tels sujets religieux sur lesquels vous avez divergé » selon Ibn Jarir. Le segment « Prémunissez-vous devant Dieu » signifie « Prémunissez-vous avec ce que je vous ordonne. » Le segment « Obéissez-moi » signifie « Obéissez à ce que je vous apporte. » Le segment « Dieu est mon maître et le vôtre, donc adorez-le » signifie « Vous et moi, nous sommes tous des adorateurs de Dieu l'unique. » Le segment « C'est la voie de rectitude » signifie « Ce que je vous apporte est la voie de rectitude, et c'est l'adoration du maître des univers. » Le segment « Mais les factions parmi eux entrèrent en divergence » signifie « Des divisions et des schismes firent leur apparition. Il y en a eu qui attestèrent le vrai, Jésus est un adorateur et un envoyé de Dieu, et il y en a eu qui ont prétendu que Jésus était le Fils de Dieu, et il y en a eu qui ont dit qu'il était Dieu, mais Dieu est transcendant. C'est pourquoi il a dit « Malheur aux iniques dans le châtiment d'un jour douloureux ». Versets 66 à 73. Attendent-ils seulement l'heure, qu'elle leur vienne à l'improviste sans qu'ils s'en doutent ? Les intimes, ce jour-là, seront l'un à l'autre ennemis, excepté ceux qui se prémunissent. Ô mes adorateurs, nulle crainte pour vous en ce jour non plus que n'ayez tristesse, vous qui crûtes à nos signes, étiez de ceux qui se soumettent. Entrez au jardin, vous et vos épouses, pour recevoir la joie. On fait circuler parmi eux des plateaux d'or et des jattes, de quoi satisfaire l'appétit des âmes et la volupté des regards. Ici, vous serez éternels. Voilà le jardin dont vos œuvres vous ont fait hériter. Vous y aurez profusion de fruits à manger. Explication. Le verset « Attendent-ils seulement l'heure, qu'elle leur vienne à l'improviste sans qu'ils s'en doutent » signifie « Ces associants qui démentent les envoyés n'attendent-ils que la venue de l'heure ? Eh bien, sa venue est inéluctable, en un moment où ils seront distraits, insouciants. » Le verset « Les intimes ce jour-là seront l'un à l'autre ennemis, excepté ceux qui se prémunissent » signifie « Toute amitié fondée en dehors de la foi en Dieu basculera en animosité le jour de la résurrection, hormis ce qui est fait en vue de Dieu seul. » Cela est comme le propos que tint Abraham alayhi salam à son peuple. En référence, « Vous n'avez adopté ces idoles en place de Dieu que par complaisance mutuelle pour la vie d'ici-bas.
Mais au jour de la résurrection, vous vous renierez, vous vous maudirez les uns les autres. Votre asile sera le feu, vous ne trouverez pas de secourant. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit, si deux hommes, l'un étant en Orient et l'autre en Occident, s'aiment en vue de Dieu, Dieu les réunira le jour de la résurrection. Il dira, voici celui que tu as aimé en vue de moi. Le verset, vous qui crûtes à nos signes, étiez de ceux qui se soumettent, signifie, vous dont le cœur a cru et dont les membres ont obéi aux prescriptions de Dieu. Au jour de la résurrection, quand les hommes seront ressuscités, personne ne sera épargné par l'épouvante. Alors un crieur dira, ô mes adorateurs, nulle crainte pour vous en ce jour, non plus que n'ayez tristesse. Tous les hommes espéreront cela, mais cela ne sera suivi que par ceux qui auront cru à ces signes, auront été de ceux qui se soumettent. Hormis les croyants, les autres perdront l'espoir d'être concernés par cet appel. Le segment « De quoi satisfaire l'appétit des âmes et la volupté des regards » signifie « Les bienheureux y trouveront les aliments de bonne saveur et de bonne odeur et les plus belles choses. » L'envoyé, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Dans le degré le plus bas du jardin, là où il y a le dernier des habitants du jardin et où aucun n'entre après lui, on dégage à la vue de ce dernier jusqu'à une marche de 100 ans. Il se retrouve dans des châteaux d'or et dans des tentes toutes d'émeraude. Pour lui, les allées et venues se font avec 70 000 plateaux d'or, dont la couleur de l'un est différente de celle des autres. Son plaisir sera le même au début comme à la fin. Et si tous les habitants de la terre descendaient des hôtes chez lui, ce qui lui est donné suffirait largement, sans que tout cela n'entamerait rien de ce qui lui est donné. Le verset « Voilà le jardin dont vos œuvres vous ont fait hériter » signifie « C'est à cause de vos actions salutaires que Dieu vous a embrassés de sa miséricorde. Personne n'entre au jardin au moyen de ses actions salutaires. C'est par la miséricorde et la grâce de Dieu qu'on y entre. Ce sont plutôt les degrés dans le jardin qui s'obtiennent grâce aux actions salutaires des uns et des autres. » L'envoyé, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Il n'y a pas un qui n'ait pas place dans le jardin et une autre dans le feu. » Le dénégateur héritera la place du croyant dans le feu et le croyant héritera la place du dénégateur dans le jardin. C'est cela sa parole. Voilà le jardin dont vos œuvres vous ont fait hériter. Versets 74 à 80. Tandis que les criminels dans les tourments de la géhenne s'éternisent, sans qu'il leur soit fait la moindre trêve, ils sont là, hébétés de désespoir. Nous ne les traitons pas de façon inique, ce sont eux qui étaient les iniques. Ils appellent « Ô Malik, que ton maître nous achève !» Et il répond « Vous demeurez. » Nous vous avons apporté le vrai, mais pour la plupart, vous répugnez au vrai. N'est-ce pas que s'ils combinent un stratagème, nous y répondrons par le nôtre? Ou s'imaginent-ils que nous n'entendons leurs secrets ni leurs conciliabules? Que si, jusque parmi eux nos envoyés en tiennent registre. Explication. Là, Dieu parle de la destinée des dénégateurs. Ces derniers se retrouveront dans la géhenne pour toujours. Il ne leur sera point accordé de répit, fût-il d'une petite heure. Le segment « Ils sont là, hébétés de désespoir » signifie « Ils sont ainsi parce qu'ils ont perdu tout espoir en un quelconque bien ». Le verset « Nous ne les traitons pas de façon inique, ce sont eux qui étaient les iniques » signifie « Ce n'est pas Dieu qui leur a été inique, ce sont eux qui l'ont été dans la vie d'ici-bas quand ils commettaient les mauvaises actions. » Malik est le gardien du feu. Le segment « Que ton maître nous achève » signifie « Que ton maître prend une fois pour toutes nos âmes pour nous délivrer de ces tourments qui n'en finissent pas. » En référence ces paroles, sur eux, point de décret leur permettant de mourir, non plus que sur eux ne s'allégera le châtiment, ou, de plus, il ne vit ni ne meurt. Selon Ibn Abbas, le gardien est resté 1000 ans pour leur donner cette réponse. Vous demeurez. Le verset « Nous vous avons apporté le vrai, mais pour la plupart vous répugnez au vrai » donne la cause de leur malheur. C'est leur impudence et leur refus viscéral du vrai apporté par les envoyés. Le verset « N'est-ce pas que s'ils combinent un stratagème, nous y répondons par le nôtre » signifie « Les associants ont cherché à nuire par des machinations.
Alors Dieu a fait retourner contre eux la conséquence néfaste de cela. C'est pourquoi il dit: ou s'imagine-t-il que nous n'entendons leurs secrets ni leurs conciliabules? Le segment que si, jusque parmi eux, nos envoyés en tiennent registre, signifie: nous savons ce qu'ils manigancent, et nos anges inscrivent aussi tous leurs agissements. Versets 81 à 89. Dit: si le tout miséricorde avait une progéniture, je serais moi le premier à l'adorer. À la transcendance ne plaise du maître des cieux et de la terre, maître du trône en dépit de leur affabulation. Laisse-les à leurs arguments oiseux, à leurs jeux, jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur journée, celle-là qui leur est promise. C'est lui qui, dans le ciel, est Dieu, sur la terre, Dieu, lui le sage et le connaissant. Béni soit celui qui possède la royauté des cieux et de la terre et de leur entre-deux, qui détient la science de l'heure. Vers lui, il sera de vous fait retour. Ils n'auront pas de pouvoir d'intercéder, ceux qui invoquent un autre que lui, mais seulement qui témoignent du vrai, en pleine connaissance de cause. Si tu leur demandes qui les a créés, bien sûr qu'ils répondent Dieu. Alors vers où se laissent-ils fourvoyer? Par sa parole, maître, ces gens-là sont un peuple d'incroyance. Eh bien, ignore-les, dis salut, bientôt ils sauront. Explication. Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam de dire cela aux associants. Le verset: si le tout miséricorde avait une progéniture, je serais moi le premier à l'adorer, signifie: si Dieu imposait cela à ses adorateurs, et puisque je suis un adorateur obéissant à tout ce qu'il m'ordonne, je n'aurais pas à récuser. Mais cela, comme on le voit, est au conditionnel, car Dieu n'a jamais ordonné une telle chose. En référence, ces paroles: même si Dieu avait voulu se donner une progéniture, il eût choisi parmi sa création ce qu'il aurait voulu. Transcendance à lui. C'est lui Dieu, l'unique, l'irrésistible. Le verset « à la transcendance ne plaise du maître des cieux et de la terre, maître du trône, en dépit de leur affabulation » signifie: le Créateur de toutes les choses est tellement au-dessus de ce qu'ils prétendent. Il est l'unique et il n'a point de progéniture. Gloire à lui. Le segment « laisse-les à leur argument oiseux, à leur jeu » signifie: laisse-les patauger dans leur ignorance et leur égarement, s'occuper de leur jeu dans la vie d'ici-bas. La journée dont il s'agit est le jour de la résurrection. Le segment, c'est lui qui, dans le ciel, est Dieu, sur la terre, Dieu, signifie: il est Dieu de qui sont dans les cieux et de ceux qui sont sur la terre. Tous sont soumis devant lui. En référence, ces paroles: c'est lui Dieu dans les cieux et sur la terre, qui sait de vous le secret et le publier, et qui sait ce que vous vous acquérez. Le segment « béni soit celui qui possède la royauté des cieux et de la terre et de leur entre-deux » signifie: Dieu est saint de tout défaut et de toute faiblesse. C'est lui le créateur de toutes choses, qui dispose de tout selon ce qu'il veut. Le segment qui détient la science de l'heure signifie: c'est lui seul qui l'a fait sortir au moment connu de lui seul. Le segment vers lui il sera de vous faire retour signifie: quand les hommes seront ressuscités, Dieu rétribuera chacun selon son action. Le segment ils ne détiendront pas d'intercession ceux qui invoquent un autre que lui signifie: les idoles que ceux-là invoquent ne peuvent point intercéder pour eux. Le segment bien sûr qu'ils répondent Dieu signifie: bien sûr que ces associants reconnaissent que Dieu est le créateur de toutes choses, sans le concours d'aucun associé, et pourtant ils adorent cela qui ne possède rien, ne peut rien. Ils sont vraiment dans l'ignorance la plus totale. C'est pourquoi Dieu dit: alors, vers où se laisse-t-il fourvoyer? Le verset: par sa parole, maître, ces gens-là sont un peuple d'incroyance, est la plainte que l'envoyé alayhi salatu wassalam a adressée à Dieu à propos des Quraysh qui ne voulaient pas croire. En référence, ces paroles: maître, dit l'envoyé, mon peuple tient ce Coran pour chose à faire, à fuir. Le segment dit salut signifie: ne leur réponds pas avec de mauvais propos pareils à ceux qui t'adressent. Le segment bientôt ils sauront est une menace sérieuse de la part de Dieu. C'est pourquoi Dieu fera descendre sur eux sa rigueur et autorisera le combat aux croyants, si bien que les gens embrasseront l'islam par vagues. Fin de la sourate.